Hansley, on est où là? On est à Marseille, la ville où j'ai pu réaliser 500-700 clips. Dans le bloc y'a de la moulaga, y'a guetteur aux aguets, connexion Marseille. Bon Hansley, Ouais. comment tu vas? Très bien et toi? L'homme aux milliards de vues. Ouais, 1 Enfin. milliard, c'est bien hein, quand même. Ah là là, c'est fou ça. C'est incroyable qu'il y ait des gens qui aient regardé tous ces clips là. Ça te fait quelque chose ou pas? Tous ces jours. Ouais, bah quand je l'ai compté, j'ai fait ouais, c'est quand même quelque chose, c'est quand même une certaine valeur. Au début, je comptais 1 million, je me disais, ouais, c'est beau, 1 million, tu vois, quand tu faisais le premier million de clips Bah ouais, sur un clip, puis après 2, puis après un jour, tu fais un clip, il a 10 millions de vues, tu fais, ah ouais, 10 millions de vues, c'est quand même pas mal, hein. Et ça te met un peu la pression pour toujours faire mieux. Après, clair. tu fais des clips à 50 millions de vues, pareil, t'es là, t'es choqué, puis après, bon, tu vois ton clip, il a 100 millions de vues. Après les certifications, Ouais, voilà. on en a c'est ça. quelques-unes derrière. C'est ça, magnifique. puis ouais, sans compter que les clips sont certifiés au fur et à mesure, donc... Bon Hansley, là on est où? On est à 13e art, on est un peu chez toi, on a tous les disques d'or derrière. Ouais, Donc 13e voilà. art, bah, ça fait depuis 2016 qu'on bosse ensemble. L'alcool, les soucis, la fatigue, les sorties, mes neurones se poussent. Si je me sens mal, c'est temps. Si j'ai trop mal à la tête, à ce moment je fais trop la fête. Je regarde même plus mon assiette, mes ennemis veulent me la manger. Ouais, la famille, Graya, gros big up Hansley, on est ensemble de sang. Moi et Hansley, les gars, je vais vous dire, moi et Hansley, c'est une longue histoire. On s'est rencontrés vers les coups de 2015-2016. On s'est plus lâché. Jusqu'à que je suis arrivé à 13e art et je leur ai présenté Hansley. Je leur ai dit, en gros, c'est. Voilà. Et il a clippé tous les clips 13e art. Et de là, ça a pété. C'est parti de Tcha cliqué, Pochon bleu, tous les clips de 13e art. Là, il a fait mon clip avec Uzi, le nouveau qui vient de sortir là avec Naps, Mode Avion. Moi et Hansley, on s'est pas lâché. Il m'a clippé aussi le son avec Fianso. On s'est pas lâché, ça fait un moment. C'est-à-dire que ça a pété. Restez à l'affût. Graya Hansley, la connexion, elle est sombre. 13e art, t'es un peu chez toi, t'as clippé presque tout le 13e art, tout Marseille. Tout 13e art, oui, tout Marseille, peut-être. Et de Naps à SCH. T'as déjà fait de Joule ou pas? Jules, j'ai aidé William Thomas sur un des clips en faisant des photos pour le clip Moulaga avec Snowforest. Et toutes les photos que tu vois dans le clip, c'est 90% c'est les miennes. La pochette étanche aussi, je les ai aidés pour qu'ils puissent filmer sous l'eau. Okay. Et voilà, incroyable. C'est incroyable. Et surtout, on en parlera tout à l'heure, mais t'as ramené Rof à Marseille quand même. Ouais. Et ça, c'est. T'as kiffé à à Félix Marseille. Piat en plus. À Félix Piat. Félix Piat, quartier 100% comorien, on va dire. c'est quelque Grosse chose. communauté là-bas. Et, On en parlera. T'inquiète, on en parle tout à l'heure. On en parle tout à l'heure. Allez. Bon Hansley, on va commencer tranquillement. Ouais. Toi, explique-nous ton parcours, comment t'as commencé la vidéo, pourquoi t'as voulu faire de la vidéo. Alors je commence la vidéo au hasard, hein, vraiment par hasard on va dire. Par hasard parce que à la base je filmais un collègue à moi, on faisait des petites vidéos et puis un jour il y a un collègue, un de mes meilleurs potes qui m'a dit ouais tu veux pas clipper un pote à moi? Je dis bah ouais pourquoi pas vu que je suis au chômage. Pourquoi pas quoi? Et voilà je le fais, j'ai du temps, j'ai jamais su que j'allais faire de la vidéo dans ma vie. Arrivé au chômage, du coup je lui ai fait les clips et puis ça a bien marché. C'était quand à ce moment-là? T'avais quel âge? C'était en 2010. C'était en 2010. Ouais. Donc ça fait 11 ans maintenant. Ça fait t'as quel âge maintenant? Là j'ai pas le droit de dire. T'as pas le droit de dire, on t'inquiète. J'ai 34. 34, ça, c'est pas honteux. Ouais, C'est-à-dire ça que t'as fait- commencé à 24 ans quand même. 23 ouais. C'est un peu tard quand même. Il y a des règles quand tu vois des William Thomas. Et YouTube ça existait pas hein, à De ouf, l'époque. quand. YouTube ça existait pas vraiment, les clips c'était pas facile à faire, hein. les clips avaient des gros budgets etc. Et puis j'avais un petit caméscope comme ça, tu sais, de daron, un petit peu le ramener mais ouais j'ai un petit caméscope. J'emmène encore en clip, hein, j'utilise des rushs et tout. Attends, c'est ouf hein, pour avoir les vrais VHS pour de vrai quoi. Ouais bah du coup j'ai filmé avec ça et du coup j'ai fait les clips à mes collègues comme ça et voilà. C'est-à-dire qu'à la base t'es à Cannes. C'est ça. Et Et à après, la base c'était à Antibes. À Antibes, des gars d'Antibes m'ont appelé et c'est la première fois que j'ai fait un clip où ils m'ont parlé en argent, tu vois. Donc j'ai vu à partir de là que ça pouvait être un travail. Et c'est à partir de quand que t'as pris ton premier billet? Bah, c'était là, juste après, C'est 6 juste mois après. Ouais. 2010. 2010. Au Ouais. bout de combien de clips? 5-6 clips. Ça allait vite quand même. Ça allait vite. À l'époque, il y avait personne. Ouais, c'était vraiment une niche en fait. Donc il y avait personne, donc j'avais le choix. Hein. J'étais là. Si, il y avait une personne qui s'appelait Anthony Terror, très grand clipper de la côte aussi. À l'époque, et même maintenant on va dire, et voilà il y avait lui et puis moi je débutais dans les clips
Et toi, comment tu t'es formé à la vidéo? Parce que si tu m'as dit là, c'est vraiment solo. Comment t'as fait, tu vois? YouTube. Autodidacte. Autodidacte. Mais ça a dû être compliqué au début. Au début, ouais, c'était très compliqué parce que sur YouTube, t'avais 3 tutos qui t'expliquaient comment faire un montage. Et en français ou pas? Français ou en anglais? En français, Ok. Il y avait que des vieux papis qui t'expliquaient des vieux montages sur des vieux logiciels. Les pires montages. Ouais, voilà. Les pires montages. Faut avoir la foi. T'y allais. Non, il fallait être curieux surtout, curieux et puis savoir ce que tu voulais faire. Donc petit à petit, je voulais savoir ce que je voulais faire et du coup, je l'ai trouvé tout seul. Ok. C'était dur, mais ça m'est arrivé des fois d'être devant un logiciel, de rien comprendre. Donc toi, tu montes sur Final Cut. Ouais. Toi, c'est Final Cut. Final Cut, ouais. Et donc, dès le début, Que Final Cut. ton premier matos, c'était ton petit caméscope. C'était un MacBook, ouais, un petit MacBook, un caméscope, et on y va. Et on voit. Voilà, c'était tout. Ça marchait, donc j'ai de la chance. J'ai de la chance aussi parce qu'il y avait personne. Et, Mais pas et aussi grâce à ton talent quand même. Tu Surtout- fais l'humble ici, on Non, sait pas à nous. Non, surtout, Mais c'est grâce à ton talent, tu vois. surtout curieux. C'est comme ça, en vrai. C'est comme ça, c'est les connexions, ça s'est fait, t'as Ouais. pris goût et ça fait depuis quand que tu vis du clip maintenant? Depuis 2013. Donc t'as eu 3 ans Ouais. où vraiment t'étais un peu en... Alors j'ai eu de la chance d'avoir le chômage jusqu'en 2011, 2012. Ok. Donc je me suis formé un peu à la vidéo et un peu le chômage. Et après j'ai travaillé 9 mois à Carrefour. Ah là là. Et j'ai acheté tout le matos. Carrefour, c'est fou ça. Ouais, j'ai Ça, acheté- quand même, c'est un vrai parcours quand même. Carrefour au type, Carrefour c'est le numéro 1 au monde. Le débit il est incroyable, j'entrais 15 palettes par heure, j'en pouvais plus, 15 palettes d'eau. Hein. Pour Et, passer d'ici après, finir sur en le tenue. vieux port avec Naps et Nino. Ouais. Est-ce que à ce moment-là, tu non, serais dit ça? jamais de ma vie, j'avais cru. Comme quoi, faut persévérer en vrai. En fait, c'est que le travail qui C'est paye. que le travail qui paye, ouais. Si j'arrive à ce niveau-là, c'est que j'ai une rigueur, je sais bosser, et puis les gens, s'ils m'appellent, c'est parce qu'il y a du pro, tu vois. Il y a que du pro. Bah ouais, quand de tu ouf. parles avec moi et quand tu travailles avec moi, il n'y a pas le temps de rigoler, tu vois. On Ouais, fait le bah taf et on fait les millions de vues. Et Et on a les certifs. voilà. Moi, c'est Néné Production, ingénieur de son de 13e art, beatmaker, je mixe, j'enregistre tout le monde. Ansley, c'est un monstre, moi je sais que depuis le début je suis avec lui et tout, et franchement, j'aime bien ses clips, j'aime bien comme il a évolué. Il a fait beaucoup de monde, il a fait beaucoup de beaux clips, il a beaucoup travaillé avec nous, avec Naps, et voilà quoi. C'est un très très bon gars, c'est un bosseur. C'est un gars que je pourrais vous conseiller d'appeler pour vos clips. Hein. Bonjour, je m'appelle Nassim, j'ai 24 ans. J'ai travaillé depuis bientôt un an pour assistant réalisateur avec Ansley. Je travaille avec pas mal d'artistes reconnus quand même. On a fait Naps, Bram Cito ensemble, Jerry Mafia. Là, Depuis combien de temps vous travaillez ensemble? ça fait depuis septembre dernier, début septembre. Ah, ça va faire une année quand même, hein? Ouais, c'est passé vite. C'est passé franchement, vite et tout. Et alors, explique-nous comment il est Ansley. Qu'est-ce que tu penses de lui? C'est quelqu'un de facile à vivre, plutôt introverti en fait, toujours en train de réfléchir au clip. C'est-à-dire que parfois tu vas voir, t'as un artiste qui arrive en retard et tout, il a toujours un plan de secours. Il se donne à fond, les montages, tout ça. C'est pas quelqu'un qui compte ses heures, vraiment, il se tue à la tâche. Parfois il m'appelle à 3h du matin, il me dit Ah ouais. je suis en train de faire le montage, ça tue, il y a un truc qui me plaisait pas. Il est jamais vraiment satisfait de ce qu'il fait, tu vois, il cherche toujours le meilleur. Ça c'est quelque chose que j'apprécie, parce que moi il m'a beaucoup appris, il m'a appris la photographie, il m'a appris à installer des caméras et tout. T'as tout appris presque en vrai. Ouais, C'est ton mentor dedans. C'est un grand C'est frère. vraiment ton grand frère. C'est un grand frère. Ouais, c'est lourd. Là récemment il a travaillé sur de beaux projets, on a fait Morad et Kamikaze en Espagne. Morad c'est le numéro 1 là-bas, il était à Barcelone dans la villa avec Kamikaze et tout. Il a fait... Ce que je trouve admirable en fait chez lui, c'est que même si on l'aide, le clip il pourrait quand même le faire seul, il sait tout faire. Il fait le montage, il fait les photos, il fait le drone, il fait la caméra, il l'installe, il l'a appris tout seul en plus. Bon, mon ref, dis-moi ce que tu penses d'Ansley. Ansley, sans te mentir, sans réflexion, pour moi, à première vue, c'est un gros travailleur, c'est un vrai bosseur. J'ai vu qu'il avait fait le clip à Naps et Soul King, ils ont fait beaucoup de vues, tu vois, peut-être les 100 millions, voire plus, c'est magnifique, c'est quoi? T'as déjà clippé en plus? Ouais, avec Gibson. Et tu sais quoi, moi je kiffe beaucoup ses effets. Il a inspiré en effet en fait. Tu vois, c'est quoi, il met beaucoup des bons effets qui tapent à l'œil et c'est cool. Et les couleurs, il les gère bien. Donc tu vois, en gros, il monte bien ses clips. Ils veulent dire quelque chose les clips, tu vois. C'est pas du n'importe quoi. Il y a pas des scènes rien à voir. C'est bien aligné. Franchement, il travaille bien et la personnalité, j'aime bien. Il est discret, il est calme, c'est un bosseur. Et voilà. J'ai pas fait parce que je lui ai demandé un clip, il m'a dit 2000. Ah bon? J'ai dit, hey man, il me restait que 500. Il me restait que 500, man. Fais crédit, il a pas voulu. Non, je rigole. Hein. On va sûrement refaire des clips ensemble, je pense. C'est juste que j'ai pas pensé, tu vois, même moi, j'ai plus de mutuelle, là, je pense plus à faire mes papiers. Donc, tu vas faire un clip. Mais Inch'Allah, je retravaillerai avec lui de bon cœur, tu vois. Je le conseille à tout le monde. Très bon. Il t'a raconté un livre, mon frérot, moi tranquille. Bah écoute, moi c'est simple, hein, Miklo, ingénieur du son à 13e art. Donc c'est de là que je connais Ansley parce qu'il clippe beaucoup nos artistes. Et voilà, quoi te dire de lui, c'est quelqu'un de carré. Moi je l'ai déjà vu, j'ai déjà été sur ses tournages et il est très professionnel. Et même le rendu qu'il y a au final, voilà, moi j'aime beaucoup son taf. Je vous l'avais dit. Et donc même tout ce qui est dans ses effets, comme on a pu dire,
déjà te le dire, je pense. Moi, je pense, ouais, il a de la créativité. Et je pense que c'est un banc dans son bout de l'album, discret. Moi, j'aime bien ces gens-là. On a les milliards de vues. Voilà, c'est ça. Donc, et toi, on va parler de quand même, on peut dire ton artiste un peu fétiche où je suis vraiment Naps. Ouais. Comment tu l'as connu? Comment ça a commencé? Alors Naps, c'était en 2016. On a fait le clip T-shirt Croco en premier au début. Ça s'est super bien passé. Et puis on a enchaîné. On a fait tous les clips. Et puis on a fait Pochon Bleu avec toute l'équipe de 13e art, tous les artistes de 13e art de l'époque. On voit le clip. Ouais. On sent que c'est vraiment, vous êtes amusés quoi. Ouais. Vous avez rigolé. Ouais. Jamais à un moment vous vous êtes dit ça va péter. On a fait que rigoler tout le temps. Hein. Si tu veux, mais je me rappelle que la villa, on l'avait que 2 heures. Ouh là là. La villa que t'as vue là. On l'avait que 2 heures. Avec tout le 13e art. Ouais. 2 heures. Mais on a foutu le bordel, c'était bien. C'était cool. Franchement, c'était bon délire. Et à ce moment-là, ouais, jamais tu t'es dit, genre, ça va péter à ce moment-là. Parce que là, maintenant, il est à combien maintenant? 80, je crois. 80 millions, c'est un truc de fou. Et là, cet été, comme les gens, ils adorent Pochon Bleu, cet été, il va monter encore. Façon d'été. Mais ouais, Naps, j'ai fait beaucoup de clips avec lui. J'ai essayé de faire l'identité visuelle proche de l'été tout le temps, tu vois, du sud, le soleil. C'est pour ça. Tu regardes un clip, souvent, les produits que j'ai fait. Genre c'est vraiment le sud, tu sens vraiment le sud, tu sens vraiment la chaleur, les couleurs, tu vois, genre on a vraiment travaillé, enfin j'ai travaillé surtout sur le montage pour que ça soit le sud et que quand t'écoutes Naps, t'as envie de partir en vacances en été dans le sud quoi. C'est vrai, parce que c'est important. Pourquoi on a voulu faire ça, c'est que c'est 50% l'image et la musique. Je pense que l'image elle a aussi beaucoup poussé. Autant l'image remonte le son des fois, autant le son remonte l'image, mais là les deux, Naps et le visuel que j'ai apporté, ça te donnait envie de partir en vacances tout le temps et c'était l'été et puis même peu importe n'importe quel son, on sentait vraiment qu'il y avait l'identité, elle collait vraiment. Envie d'être dedans quand on voit par exemple le clip de Pochon Bleu. Ouais. T'as envie d'être dedans, t'as envie d'être dans la villa, t'as envie de faire ça. Et tout le monde fait ouais. La. C'est fou. Et tu filmais au Sony A7 et tout A7S2 à l'époque. Ouais. A7S2. A7S2 la plupart, et A7 III après en 2018. Parce que j'avais cassé le A7S2, j'avais cassé l'écran et j'avais pas le temps de le faire réparer. Du coup j'ai dû acheter un A7 III d'urgence. Clippé Rappelle-toi juste après avec Naps et cet enfoiré. Et après on est passé à la Red en 2019. Bon Asley, montre-nous les petites armes du crime. Donc là c'est la caméra principale, mais là t'as les autres caméras avec lesquelles j'ai filmé. Et celui-là, alors celui-là c'est une antiquité, c'est A7S2. Il a fait au moins un demi-milliard je pense de vues celui-là, de ce qui est sorti de cette caméra. Du coup toujours dans le sac et toujours en secours. Celle-là aussi a fait pas mal de clips. Okay. Et GoPro, enceinte de secours, drone de secours. Bien équipé. Je me relaxe en détente, la Rolex en détente, les vitrines, ça me tente, votre piscine en détente. Voilà, le Naps recherché, on veut une petite anecdote. Raconte-moi comment ça s'est passé ce tournage. Recherché, on l'a pas tourné à Marseille, on l'a tourné à Nice. Donc moi je suis pas très loin de Nice, on l'a tourné à l'Ariane. Ça s'est super bien passé, il y avait les Dégains. Et incroyable, genre il y avait je pense au moins 1000-2000 personnes quand on arrive à rechercher. Et on arrive dans l'espèce de city, tu vois. Et on veut se mettre là, clipper là, avec le monde derrière dans le city. Mais il y avait tellement de monde et on pouvait pas gérer que genre ça se poussait. Et du coup on poussait fort pour que juste moi je puisse faire un petit mouvement comme ça. Et à la fin, du coup, pour avoir un Naps, j'ai dû me mettre debout sur mon enceinte et le filmer. Et stabilisateur impossible. C'est pour ça qu'on voit un peu que. Et alors, quand tu regardes, tu vois tout le monde pousser dans le clip, tu vois des gens pousser et tout, qui essayent de me faire de la place. Et c'était impossible. Fumigène. Il y avait au moins 15-20 cartes de CRS parce qu'ils avaient regardé les réseaux sociaux juste avant. Du coup, ils avaient mis de la sécu, mais ça servait à rien. Enfin, de la sécu. Ils voulaient qu'on fasse pas le clip, mais au final, on a réussi à le faire. Incroyable. Incroyable. J'étais recherché, ouais, j'étais même pas au courant. Quartier, tu veux t'en sortir, bon courage. Et à la zone, tout le temps est coupé le courant. Avec le cause, y'a les civils dans le tour. Bon, c'est maintenant vroom vroom. Vroom vroom. Alors j'ai pas fait le montage, j'ai pas fait la réal parce que c'est Wawa qui bosse à 13e art qui est parti à Lyon. J'arrive à Lyon, ils font le clip, ils se font arrêter, ils se font mettre en garde à vue. Sur la route du retour, Wawa il monte le clip, il m'appelle, il me fait ouais Asley, le clip il sort demain, il faut faire la couleur. J'ai ok, tac, on arrive, je fais la couleur. Et en fait le clip sortait pas demain, il sortait le soir même. Donc on a sorti le clip le soir même. Du coup j'ai fait la couleur, j'ai fait l'export, on a sorti le clip. Fils de pute, il m'arrête quand je roule mon pète en Clio. Ça rafale sec, vroom vroom en moto. T'as fait les pec, on voit le yo-yo.
Après, Favelas. Favela. Ton clip avec le plus de vues. Pas mal de vues. Il est à 150 presque maintenant, même presque 200. Je sais pas, mais ouais, dans les plus de 100 en tout cas. Et ouais, celui-là, on l'a tourné à la Castellane. Et le son, on est parti en Espagne, tourner le reste. Ouais. Super bien passé, Soul King adorable, tout le monde cool, le bateau stylé. On a fait un très 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 beau clip, très très beau clip. Et voilà, c'était beau l'esprit. Voilà, c'était beau. Donc, quand il y a eu le morceau et tout ça, vous s'est dit ça va péter, ça va être un... Moi j'ai écouté le morceau, après quand je suis rentré chez moi, j'ai écouté le morceau en boucle, même sans le montage. Il est incroyable. Tu nous chantes un peu ou pas? Non, chacun son métier. Je suis dans ma favela avec mes locaux. On bouge à Marbella, on change de décor. Dans une fête à part ça, où je suis acteur, je suis ravitailleur. Attention! Acteur, ouais. Donc, acteur dans part ça. Une petite doudoune Montclair, des lunettes de soleil, la capuche, et je récupère un truc dans une poubelle, ou je mets un truc dans une poubelle, je me rappelle plus, et je suis ravitailleur. Et alors, jeu d'acteur, qu'est-ce que ça fait? Passer de l'autre côté? C'est marrant. C'est marrant, c'est marrant. Un peu partout. Double disque de platine de Naps. Premier album de Naps certifié, beaucoup de clips dedans. On a fait beaucoup de clips, dont un qui est jamais sorti, que j'ai caché dans un disque dur. Ouf. Voilà. Et... D'accord. Le clip sombre. Non, super clip. C'est Histoire de Love, je crois. Histoire de Lover ou Histoire de... Je sais plus ce que c'est exactement. Le 6.3. 6.3 de Naps et Nino. Rapta vers le port. Là, on veut des anecdotes. Est-ce que paroles sont dignes du clip? Rapta vers le port pour de vrai ou pas? Les paroles étaient en concordance avec le clip, puisqu'il était Rapta vers le port, en Lamborghini Aventador, et pas en 6.3. Et en fait, 6.3, c'est en référence au 63 single qu'il avait à l'époque. En anecdote, c'est du vrai ruinard. Tout ce que vous voyez qui a été vidé du vrai ruinard, je pense qu'on a dû claquer 1000 € de ruinard par terre. Et, fou, ça. Et puis le lendemain matin, les scènes de jour, les gars devaient partir. On avait que 1 heure parce qu'ils devaient partir en Thaïlande pour un showcase. Et du coup, on a tourné ça en 1 heure le matin dans un port. Et ils sont partis. Et faut le dire aussi, tu m'avais dit que toi, tu savais un jour à l'avance que ça allait être toi qui allais clipper 6.3. 2-3 jours à l'avance. 2-3 jours à l'avance. Ils m'ont prévenu, ils m'ont dit bon, t'es prêt pour après-demain? Je fais quoi? Ils m'ont dit Naps Nino. Je dis j'ai pas le son. Ils m'ont dit passe aux terrasses du port, on te fait écouter le son. Du coup, il y a Naps, je vois Naps, ils me font écouter le son. Je fais ouais, ça tue. Et le jour du tournage, on a un gars de l'équipe qui nous disait celui-là il va être single de diamant. Et moi j'avais du mal à y croire, je disais ouais, platine oui mais pas diamant. Résultat, diamant. Là, le diamant, incroyable. En même temps, ouais, tout le monde la chante. S'il n'y avait pas le Covid, je pense qu'il aurait pu être double. Rapta vers le port, elle veut taper la mort. Elle veut que je fasse des efforts, j'ai pas de permis, je suis bourré. 6.3 single d'or, j'ai mon jojo à bord. Moi je fais plus de corps à corps et nique sa mère, je suis bourré encore. Bon Slay, là on a parlé de plein de clips de Naps, mais il y en a un. Ouais. Tu te penses on va parler duquel à ton avis? Rof à Marseille, avec la Guilly Mafia. Pour moi c'est un honneur de l'avoir. On va te le montrer. Et ouais, c'était le feu hein. Il y avait trop de monde ce jour-là. Et encore, il avait pas prévenu les réseaux hein. Ouais, ils sont trop forts. Quand tu es au montage, tu es là, t'es obligé d'assurer. Tu peux pas laisser soldat kicker comme ça et faire une simple prise. Ils sont énervés. Trop fort, Rof, hein. Il est venu avec son maillot du PSG. Ouais. Il a osé venir avec son maillot du PSG. Il y a des gens qui lui ont fait la remarque, ils ont dit frérot, par contre il faut qu'il y ait un mec de l'OM à côté de toi. Mais de toute façon il est respecté, donc il peut venir avec ce qu'il veut. Il est venu tout seul, hein. Il est venu avec juste son manager je crois et un collègue à lui et c'est tout. Même pas de sécu, rien, il était chez lui. Mais en même temps c'était chez lui. À ce que j'ai su, il avait déjà habité à Félix Piat dans sa jeunesse, etc. Surtout à l'époque les grands qu'il y avait, tu vois, ils connaissent, qui bossent un peu ensemble, et c'est très rare que Rof il fasse des featuring, et surtout à Marseille, et surtout descendre à Marseille faire un clip, je crois que c'est la première fois. Quand même quelqu'un. Et l'accueil et tout. Surtout que c'est moi c'est surtout qui m'appelle moi, quoi, c'est ça qui est incroyable. Ouais, donc Rof, ça s'est super bien passé, et puis je l'ai eu au téléphone pendant toutes les modifications. Donc lui-même, c'est un honneur, c'est un mec que c'est le premier album de ma vie que j'ai acheté, c'est Rof, son album, je crois que c'était La vie avant la mort, je suis pas sûr. Du coup, t'es là en face du mec, le premier que t'as écouté, qui faisait du rap, et t'es là, tu te dis mais c'est une légende ce gars. Puis un jour il t'appelle, puis il te dit ouais, on fait un clip avec la Guilly Mafia. Guilly Mafia, c'est quand même le premier groupe de Marseille que j'ai clippé et des gars que je connais depuis très très longtemps et qui m'ont fait confiance tout le temps, tu vois, dans la vidéo. Et du coup, c'est un honneur, tu vois, de faire Rof plus la Guilly Mafia, incroyable. Est-ce que c'est ton clip préféré? C'est un de mes clips préférés, je regarde assez souvent en plus. Et je suis content du parcours, des commentaires qu'il y a eu. Il y a eu des vrais commentaires, tu vois, sur le clip, donc j'étais là, j'étais content. Guilly Mafia, Guilly 9-4-1-3, Guilly Mafia, Guilly 9-4-1-3. On vit
l'accent, bébé l'ouette. Même les gourgos de l'argot, t'as le bled. Que des gangsters en short polo. Négro, porgite en calo. Tunisien, marocain, algérien, como. Des bars, du bangé, des bingo. Vas-y, Hansley, je te pose plein de petites questions, Ouais, tu réponds rapide. Est-ce que tu as déjà regretté un clip? Non, à part ceux qui m'ont pas payé, ça m'arrive très rarement, mais jamais on a fait des belles choses. Deuxième question, est-ce que tu as déjà clippé quelqu'un gratuitement? Le premier clip, Premier clip, c'est tout. Alors Hansley. Question officielle. Vas-y. Hansley. Ouais. Vous reconnaissez ou pas déjà les gens? Est-ce que les gens reconnaissent la voix? Est-ce que les gens reconnaissent la voix? S'ils reconnaissent pas, je peux leur dire juste oui. Bien, je te dis. C'est FVS Gang. Maintenant, connaîtra qui connaîtra. Maintenant, Hansley, j'ai une petite question pour toi. Ouais. Quel est ton objectif principal? Faire des vidéos de plus de 3 minutes. Non, dans la vie de tous les jours, Hansley. Dans la vie de tous les jours, Hansley. Tous les jours, rien faire. Mais non, c'est pas sérieux, c'est pas ça. Il a pas répondu. Non, parce que j'ai trop. Il a pas de but, mec. En fait, je fais tellement de choses dans ma vie. Genre que t'as vu, j'aimerais bien un jour, t'as vu, arrêter, rien faire. Genre t'as vu, genre me poser, rien faire. Genre ça c'est comme les moines Shaolin, non, un truc comme ça, là, les moines bouddhistes. Moine tibétain. Moi, je regarde des reportages sur les riches à Monte Carlo, qu'est-ce qu'ils Ah ouais, non, moi c'est bon, ça m'a fatigué. Tu regardes des autres choses, hein. Non, ils m'ont fatigué, eux. Les 10. Mon frère, moi je suis pas riche, tu me vois plus. Bon courage, je sens pour Ouais, merci. Question exclusive là, hein. J'espère que les gens ils ont trouvé qui c'était. Ils ont eu des petits indices. Là, il y a une question. Ouais. Mais c'est comme YZ, on veut une réponse. T'as déjà refusé un clip parce que la gestuelle était pas possible? Vraiment, tu regardes un clip, tu te dis c'est pas possible. Ouais, des fois il y a des clips, on fait attention, on voit la gestuelle déjà sur le tournage, on dit ouais non, on va faire le maximum pour pas que ça se voit. Et pas tordu. Non, mais je savais que ça allait être dur. Dès que cet artiste il m'appelait, je savais que ça allait être dur de faire un truc qui tue, mais c'est très rare, mais c'est arrivé je pense. Il faudrait donner des cours, je me rappelle plus, mais il faudrait donner des cours de gestu, je pense, ça devrait exister. Comme des cours de rap ou des... C'est important les cours de gestu. Je pense, hein, ouais. Bon, maintenant on va parler plus montage. Ouais. Combien le plus de fois qu'on t'a demandé de version? J'arrivais jusqu'à une V8 une fois. V8, t'as un nombre? Je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus. Et donc à ce moment-là, dans quel état psychologique t'es, tu vois? Tu le fais, tu fais le plus vite possible d'arriver jusqu'à une V8, V9, V10, V12, je sais pas combien. Et tu essaies de faire le plus rapidement pour te débarrasser le plus vite. Bon Hansley, maintenant on va bientôt conclure, tu vois. Quels sont tes projets pour l'avenir? Qu'est-ce que tu nous réserves? J'attends de moi que j'arrête les clips. Ah d'accord, on a un aveu? Peut-être pas, que j'arrête les clips, que je me penche sur du court métrage, moyen métrage, long métrage, série, rentrer un peu plus dans la fiction et moins dans la musique. Parce que la musique, je pense avoir fait le tour. J'évolue tout le temps dans la musique, ça s'arrête jamais, mais changer, mettre un peu plus de risque dans ma vie et passer sur des choses un peu plus dures. Est-ce que quand tu étais à Carrefour à Antibes, tu t'es dit que tu allais faire une série quoi? Jamais de ma vie, jamais. Donc le message, toujours on le répète, la détermination. Déterminé à faire des vidéos, déterminé à toujours s'améliorer et jamais être content de ce qu'on fait et je pense que ça va aller loin. Bah Hansley, merci beaucoup. Et franchement le parcours incroyable. Faut te dire merci faut te dire incroyable. Ouais, puis c'est un petit parcours, mais c'est un parcours sympa. Pour l'instant, on essaye de faire un plus gros parcours pour rendre fier tout le monde, hein, en vrai. C'est ça. Toutes les personnes qui me connaissent, ma famille, tous les gens que j'ai pu motiver dans ma vie, tu vois, et que j'ai artistes aussi. Les artistes que j'ai aidés à évoluer, faire des visuels, etc. Bah là, on a un 13e art, on fait les morceaux, et après c'est à toi. C'est ça. La passe D, et toi tu mets le but. Et voilà, moi j'essaye de faire le maximum pour que ça se propage de manière exponentielle, je sais pas si ça se dit. Bah merci beaucoup Hansley. Bah, merci à toi et merci beaucoup pour l'interview. Dans le bloc